Salam alaikum, bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va corriger le quatrième exercice du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. Voilà l'énoncé de l'exercice. Dans cet exercice, on va essayer de montrer ou bien d'étudier la continuité des fonctions sur des intervalles. C'est la suite de l'exercice. Alors, commençons par le premier cas. Étudions la continuité de la fonction f définie par cette expression sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. On sait que la fonction définie par la racine carrée de x est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0 car c'est une fonction usuelle. Aussi, la fonction sinus est continue sur R car c'est une fonction usuelle. Donc, il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0 car ce dernier est inclus dans R. D'où la fonction f est continue sur l'intervalle i comme somme de deux fonctions continues. Passons au deuxième cas. Étudions la continuité de la fonction f définie par cette expression sur l'intervalle i égale à 0 plus l'infini. On a toujours la fonction définie par racine carrée de x est continue sur 0 plus l'infini, fonction usuelle. Et aussi la fonction définie par moins x au carré plus x est continue sur R, c'est une fonction polynomiale. Ce qui implique que la fonction définie par moins x au carré plus x est continue sur 0 plus l'infini, car 0 plus l'infini inclus dans R. Donc, la fonction qui se trouve au nominateur est continue sur l'intervalle i comme somme de deux fonctions continues. Et aussi, la fonction qui se trouve au dénominateur est continue sur R, c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. De plus, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, x plus 2 différent de 0. C'est-à-dire que le dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où la fonction f est continue sur i comme quotient de deux fonctions continues. Le troisième cas. Étudions la continuité de la fonction f définie par cette expression sur R. Puisque j'ai la racine, alors il faut montrer que l'expression qui se trouve sur la racine est positive et aussi elle est continue. Montrons que quel que soit x appartient à R, x au carré moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. Puisque j'ai un polynôme du second degré, alors je vais calculer delta. Tel que a égale à 1, b égale à moins 1 et c égale à 1. Delta égale à b au carré moins 4ac. On trouve que delta inférieur strictement à 0. Donc, le signe de x carré moins x plus 1 est celui de a. A égale à 1, elle est positive. Alors, quel que soit x appartient à R, x au carré moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. La première condition est vérifiée. La fonction définie par x au carré moins x plus 1 est continue sur R car c'est une fonction polynomiale. Donc, notre fonction f est continue sur l'intervalle i. Le cas suivant. Étudions la continuité de la fonction f définie par sur l'intervalle i égale à 0 plus l'infini. On a la fonction sinus est continue sur R car c'est une fonction usuelle. Donc, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, la fonction
sinus défini par sinus au carré est continu sur 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions continues. Par suite, la fonction définie par 1 plus sinus au carré de x est continue sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions continues, c'est-à-dire l'expression qui se trouve sous la racine carrée. Et on a, quel que soit x appartienne à R, sinus x au carré il est positif, ce qui implique que 1 plus sinus au carré il est strictement positif. D'où la fonction définie par racine carrée de 1 plus sinus au carré est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a utilisé la propriété, la fonction racine g est continue, cg est positif, et aussi g est continue sur l'intervalle i. Par suite, la fonction qui se trouve au nominateur est continue comme somme de deux fonctions continues. La première fonction, la deuxième fonction. On va passer au dénominateur. On a x au carré, c'est une fonction polynomiale, alors elle est continue sur R et par suite elle est continue sur l'intervalle I. De plus, puisque x au carré se trouve au dénominateur, il faut vérifier est-ce qu'il s'annule sur l'intervalle demandé ou ne s'annule pas. Dans ce cas, x au carré s'annule en 0. Alors, on doit étudier la continuité de f en 0 à droite. Jusqu'à présent, la fonction f elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Étudions la continuité de f à droite en 0. Pour cela, on va calculer la limite. La limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est limite de cette expression. Tout d'abord, on va calculer la limite de l'expression qui se trouve au nominateur et aussi du dénominateur. On va tout simplement remplacer x par 0, alors on aura la limite du nominateur est égale à 0 et aussi la limite du dénominateur égale à 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, on doit éviter cette forme. Pour cela, on va utiliser le conjugué. Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. J'ai multiplié le nominateur par cette expression, alors je dois multiplier le dénominateur par la même expression. Donc la limite de f de x égale à cette limite. On a tout simplement utilisé les identités remarquables. A au carré moins B au carré égale à A moins B, tout multiplié par A plus B. Donc, après les simplifications au nominateur, ici, on aura 1 plus sinus au carré, moins 1 au carré, c'est moins 1. Moins 1 avec 1 de nombre opposé, leur somme égale à 0. Donc, la limite égale au nominateur, c'est sinus carré de x. On a la limite de sinus carré de x sur x carré quand x tend vers 0 plus égale à 1. Car la limite de sinus carré sur x carré égale la limite de sinus x fois sinus x sur x fois x. Cette limite égale à 1 et aussi cette limite égale à 1. Toujours en 0 plus, car la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 plus égale la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. De plus, la limite d'expression qui se trouve au dénominateur, sauf x carré. 1 plus sinus x au carré, je remplace par 0, sinus 0 c'est 0, il me reste racine 1, racine 1 c'est 1, 1 plus 1 égale à 2.
D'où la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à 1 demi, elle est différente de f de 0. Ce qui implique que f n'est pas continu en 0 à droite. Et par suite, la fonction f n'est pas définie sur l'intervalle fermé en 0, 0 plus l'infini. Le cas suivant. Déterminons la continuité ou bien étudions la continuité de la fonction f sur l'intervalle i égale à r, tel que f défini par cette expression. Alors, on pose j de x égale la valeur absolue de x et h de x égale moins x au carré plus 2x plus 2. Je vais essayer d'étudier la continuité de la fonction définie par cette expression. On a la fonction h est continue sur R, c'est une fonction usuelle. La fonction g est continue sur R, aussi c'est une fonction usuelle. Et on a h de R inclus dans R, car l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. C'est pas la peine de faire les calculs. La fonction définie par g rond h est continue sur R comme composée de deux fonctions continues. Et on a, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 2 est supérieur strictement à 0. On va travailler sur la racine carrée. Et l'expression qui se trouve sous la racine, c'est-à-dire la fonction définie par x carré plus 2 est continue sur R, c'est une fonction usuelle, fonction polynomiale. D'où la fonction définie par racine carrée de x carré plus 2 est continue sur R. On a utilisé la propriété, la continuité de la fonction g se détermine C. G de x est positif et g est continu sur E. Aussi, la fonction définie par cos x est continue sur R, c'est une fonction usuelle. Donc, cos au carré est continu sur R comme produit de deux fonctions continues, cos fois cos. Et par suite, la fonction définie par l'expression qui se trouve au dénominateur, c'est-à-dire racine carrée de x carré plus 2 plus cos au carré de x, est continue sur R comme somme de deux fonctions. Ce qui implique que la fonction définie par cette expression est continue sur R comme quotient de deux fonctions continues. De plus, la fonction moins x au carré définie par moins x au carré est continue sur R, c'est une fonction polynomiale. Et par suite, la fonction f est continue sur R comme somme de deux fonctions continues. Le cas suivant, étudions la continuité de la fonction f définie par cette expression sur l'intervalle i égale P sur 3, P sur 2 fermé. On a la fonction cos est continue sur R, c'est une fonction usuelle, donc elle est continue sur l'intervalle demandé. Après, la fonction 3 fois cos, ou bien la fonction définie par racine 3 fois cos x, est continue sur l'intervalle i comme multiplication d'un nombre réel par une fonction continue. Aussi, la fonction définie par sinus x elle est continue sur R, alors elle est continue sur l'intervalle demandé. Ce qui implique que la fonction définie par moins sinus x est continue sur l'intervalle i comme multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. Donc,
La fonction qui se trouve au nominateur est contenue sur l'intervalle i comme somme de deux fonctions continuées. On va passer à la fonction qui se trouve au dénominateur. La fonction définie par 2 cos x est contenue sur l'intervalle i comme multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. Ce qui implique que la fonction qui se trouve au dénominateur, c'est-à-dire la fonction définie par 2 cos x moins 1, est contenue sur l'intervalle i comme somme de deux fonctions continuées. Voilà la première, voilà la deuxième. Puisqu'on travaille sur le dénominateur, il faut vérifier est-ce qu'il s'annule ou ne s'annule pas sur l'intervalle i. On a 2 cos x moins 1 égale à 0 implique que x égale à p sur 3 car on travaille seulement sur l'intervalle p sur 3, p sur 2. Donc le dénominateur s'annule. Sur l'intervalle p sur 3, p sur 2. Et par suite, on doit étudier la continuité de la fonction f en p sur 3 à droite. Pour cela, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers p sur 3 à droite. Tout d'abord, le calcul direct, le nominateur nous donne 0. Aussi, le dénominateur nous donne 0. Alors, on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Il faut l'éviter. Donc, la limite de f de x quand x tend vers p sur 3 égale. J'ai divisé le nominateur par x moins p sur 3 et aussi le dénominateur par x moins p sur 3. Mon but, c'est d'utiliser la propriété. La limite de f de x moins f de a sur x moins a égale f' de a quand x tend vers a. Ici, on travaille à droite, c'est la même chose. Alors, ici, f', c'est cette fonction. Sa dérivée, c'est moins racine carrée de x sinus x moins cosinus x, car la dérivée de cos, c'est moins sin, et la dérivée de sinus, c'est cos. Après, je remplace x par p sur 3, on aura le résultat suivant, c'est-à-dire moins 2. Donc, la limite du nominateur nous donne moins 2. De la même manière, je travaille sur le dénominateur. La fonction est celle-là. J'utilise cette propriété. La dérivée de cos, c'est moins sin. Alors la dérivée de 2 fois cos, c'est moins 2 sin. On va remplacer x par p sur 3. Alors on aura moins racine 3. Donc la limite du dénominateur est moins racine carrée de 3. Par suite, la limite de f de x quand x tend vers p sur 3 à droite égale à moins 2 sur moins racine p sur 3 égale à f p sur 3. Cela implique que f est continu à droite en p sur 3 et par suite f est continu sur l'intervalle p sur 3, p sur 2. Le dernier cas, étudions la continuité de la fonction f définie par cette expression sur i égale à r. On va tout d'abord étudier la continuité de la première expression. Ici, puisqu'on a une racine carrée, alors il faut montrer que l'expression qui se trouve sur la racine est positive et aussi elle est continue. On a x moins 2 est positif, quel que soit x supérieur ou égal à 2.
De plus, la fonction définie par x moins 2 est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini, car c'est une fonction polynomiale. Et toute fonction polynomiale est continue sur R. D'où la fonction définie par racine carrée de x moins 2 est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2. On a utilisé la propriété racine carré de x est continue sur un intervalle. Racine carrée de g est continue sur un intervalle i. C'est g de x est positif et g est continue sur l'intervalle i. Alors, par suite, la fonction moins racine carrée de x moins 2 est continue sur 2 plus l'infini comme multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. Et on a aussi la fonction définie par x est continue sur 2 plus l'infini, c'est une fonction polynomiale. Donc, la fonction qui se trouve au nominateur est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2 comme somme de deux fonctions continues. Et par suite, la fonction f est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2. On va passer à la deuxième expression. On a la fonction définie par 3 moins x est continue sur l'intervalle moins l'infini 2 ouvert en 2. C'est une fonction polynomiale continue sur R. De plus, cette fonction ne s'annule pas sur cet intervalle. Alors, la fonction définie par 1 sur 3 moins x est continue sur l'intervalle moins l'infini 2 comme l'inverse d'une fonction continue. Alors, il nous reste à déterminer la continuité à gauche en 2. Pour déterminer la continuité à gauche, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche. On va utiliser toujours la deuxième expression car on a x inférieur strictement à 2. Il suffit de remplacer x par 2, alors on aura le résultat égal à 2. Cette limite égale à 2. Aussi, on a f de 2. On va utiliser la première expression. On remplace x par 2. Alors, on aura 2. Ce qui implique que la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche égale à f de 2. D'où la fonction f est continue à gauche en 2. Et par suite, la fonction f est continue sur R, puisqu'il est continue sur cet intervalle fermé en 2. Continue sur cet intervalle ouvert en 2 et on a montré qu'il est continu à gauche en 2, donc il est continu sur R. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.